Bonjour, bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui, c'est cours d'astrologie. La dernière fois, je vous ai parlé de l'interprétation de la maison 1 et de son ou de son ascendant, comment on peut l'interpréter dans le thème. Et là, cette fois, je vais vous parler du maître de la maison 1 et de sa position dans les maisons de votre thème natal. Est-ce que le maître de la maison 1 est dans la maison 2? Il est aussi dans la maison 1? Est-ce qu'il est dans la maison 10, dans la maison 8, dans la maison 4? Et quel est votre maître? Si votre ascendant est en taureau, votre maître est Vénus. Où est Vénus? Voilà pour l'exemple. Donc, le maître de la maison 1, ou maître d'ascendant, représente le sujet lui-même. Le natif s'exprime en mode de son signe ascendant. Il est combatif et courageux avec Mars, aimable et conciliant avec Vénus, rêveur et capricieux avec la Lune, brillant et généreux avec le Soleil, curieux et bavard avec Mercure, protecteur et jovial avec Jupiter, sérieux et responsable avec Saturne, original et inventif avec Uranus, compatissant et insaisissable avec Neptune, et enfin profond et tourmenté avec Pluton. Donc la position du maître d'ascendant en maison indique un secteur de vie privilégié. C'est le lieu dans lequel le sujet aura besoin d'agir, de s'affirmer, donc en lien avec la maison 1, la maison d'action et d'affirmation. Donc important à retenir, là où est le maître de la maison 1, c'est là qu'est le lieu où le natif agit avec le plus de naturel. Les planètes en maison sont les outils qui permettent l'action. Donc, d'abord, le maître de la maison 1 est en maison 1. Donc ici, il y a grand besoin de s'affirmer et d'agir en lien avec le signe de feu du bélier. Donc d'agir pour soi, la maison 1. Forte personnalité, on est moi pour moi, maison 1 en maison 1. La personne s'extériorise en fonction du signe et de la planète en cause. Nature personnelle, égocentrique, égoïste. Nous retrouvons le côté négatif du bélier qui agit pour son intérêt personnel. Deux cas de figure. Le maître d'ascendant est dans le même signe que l'ascendant. Il prend les caractéristiques de l'ascendant. Le moi apparent est le même que le moi profond. Le deuxième cas, le maître d'ascendant est dans un autre signe que l'ascendant, mais en maison 1. Deux personnalités cohabitent. Le moi apparent est différent du moi profond. Dans ce cas, il y a moins de libre arbitre. Par exemple, vous avez l'ascendant en bélier. Mars en bélier est en maison 1. Donc c'est Mars plus Mars plus Mars. On a affaire à un vrai martien. Le moi apparent bélier et aussi le moi profond et bélier. Autre exemple, vous avez l'ascendant en bélier. Le maître d'ascendant qui est Mars est en taureau, mais aussi en maison 1. Donc c'est Mars plus Vénus plus Mars. Mars lié à la maison 1, Vénus lié au taureau et Mars lié au bélier. Le natif prend plus de recul, donc il est moins vif et plus tenace, en lien avec le taureau et Vénus. Le moi apparent est bélier et le moi profond est taureau. Voilà pour l'exemple. Autre cas, si le maître d'ascendant est bien intégré, c'est-à-dire bien aspecté, avec des aspects positifs, la vitalité est renforcée, le moi est solidifié, le natif est bien armé pour la vie, et l'hérédité est saine. Dans le cas où le maître d'ascendant est mal intégré, mal aspecté, la vitalité et le moi sont affaiblis, le natif est fragilisé. Dans le cas où le maître de la maison 1 est en maison 2, ici, le natif cherche à se sécuriser par une possession quelconque. Il a tendance à vivre dans le monde de l'avoir et de l'argent ou les plaisirs de la table, en lien avec les thèmes de la maison 2. C'est un réalisateur qui a besoin de concrétiser. Il est centré vers des réalisations de la nature du signe où se trouve le maître de la maison 1. Exemple. Si le maître d'ascendant est en maison 2 dans le signe de la balance, on va dire que c'est par une union ou une association en lien avec les thèmes de la balance que le natif cherche la fortune ou la sécurité, thème lié à la maison 2. Donc deux cas, si le maître d'ascendant est en bon aspect et bien intégré, la personne sait jouir positivement des biens terrestres. Dans le cas où le maître d'ascendant est mal intégré ou mal aspecté, elle n'en a jamais assez. Elle recherche les profits ou se trouve confrontée à des problèmes d'argent.
par exemple avare avec Saturne ou dépensier avec Jupiter. Nous retrouvons le côté négatif du taureau. Dans le cas où le maître de la maison 1 est en maison 3, la personne ici vit par rapport à son entourage immédiat. Elle a besoin de contact, d'échange, de mouvement. Elle est souvent douée pour le commerce et la communication. Si le maître d'ascendant est bien aspecté, la communication est un des points forts du natif. Si le maître d'ascendant est plutôt mal aspecté, problème scolaire ou problème de communication, danger de n'avoir qu'une vue superficielle, à court terme, nervosité, superficialité, éternellement adolescent, instabilité, voilà pour les thèmes. Nous retrouvons aussi ici le côté négatif des Gémeaux. Si le maître de la maison 1 est dans la maison 4, la personne vit en fonction de son foyer, de sa famille, de ses racines, personnalité qui s'affirme souvent tardivement, en fin de vie. Elle peut être douée en cuisine, dans la restauration, en gestion immobilière, thème de la maison 4. Un maître d'ascendant en maison 4 peut donner par exemple un patriote qui aime son pays. Donc toujours deux cas, si le maître d'ascendant est bien inspecté, il y a un amour de la famille, on est proche des siens. Si le maître d'ascendant est mal aspecté, difficulté familiale, enfance difficile, ou difficulté à fonder un foyer, à établir ses racines. Donc on retrouve ici le côté négatif du Cancer. Donc bien aspecté le côté positif, et l'autre mal aspecté le côté négatif. Si le maître de la maison 1 est dans la maison 5, la personne ici s'exprime dans l'éducation des enfants, dans un enseignement, dans un art, dans ses loisirs. Il y a un grand besoin d'aimer et d'être aimé, d'être admiré. L'amour tient une place prépondérante dans la vie. Elle aime se donner en spectacle et agit en fonction de ses sentiments, de son cœur. Thème Lion, thème maison 5. Si le maître d'ascendant est bien aspecté, il y a un amour des enfants, il y a une certaine chance, il y a un amour d'aimer, l'envie d'aimer et d'être aimé. Si le maître d'ascendant est mal aspecté, on a peut-être ici affaire à un problème d'image. On peut être vantard et égocentrique. Le natif flambe, il en fait beaucoup trop. Nous retrouvons le côté donc négatif du lion. Si le maître de la maison 1 est en maison 6, personnalité ici se mettant en position qu'on appelle en astrologie subalterne, en position inférieure, nature modeste, dévouée, serviable, travailleuse, sens social développé, intérêt pour tout ce qui touche au domaine de la santé. C'est comment on prend soin de nous. Donc le soin est important dans la maison 6. Le quotidien, le soin, la façon de travailler, ses collègues de travail, la gestion de son quotidien, son organisation au quotidien. Donc si le maître d'ascendant ici est bien aspecté, on a un certain sens du service, du dévouement, une nature assez technique, perfectionniste, un amour du travail, une nature donc travailleuse et économe, efficace. Si le maître d'ascendant est mal aspecté, la personne est souvent désordonnée, critique, maniaque. Santé fragile, nature inquiète, nous retrouvons le côté négatif de la Vierge. Dans le cas où le maître de la 1 est dans la maison 7, la personne agit pour l'autre. Elle cherche à s'engager, à s'associer. Les contacts avec les autres sont primordiaux. Je rappelle, l'axe 1-7, c'est l'axe de la relation à l'autre. L'axe de soi et de l'autre. Donc si le maître d'ascendant est bien aspecté, il y a une force dans la communication et de l'intégration. Si le maître d'ascendant est mal aspecté, le natif n'arrive pas à trouver l'équilibre entre moi et l'autre, entre lui et l'autre. Soit il est dominant, soit il est dominé. Par exemple, avec Pluton ou Jupiter, il risque d'être dominant. Avec la Lune, il risque d'être dominé. Un maître d'ascendant en maison 7 est un moi en exil. La personne peut se montrer très indécise. Donc là, on est bien en rapport avec la thématique de la 7 et du signe de la Balance. Si le maître d'ascendant est une planète violente, comme Mars, il y a conflit intérieur entre violence et diplomatie. Ou ça peut être tout simplement celui qui agresse par peur d'être agressé, celui qui attaque avant d'être attaqué. Dans le cas où le maître de la maison 1 est en maison 8, on a ici une personnalité qui ne peut s'exprimer qu'à travers des crises et des transformations obligatoires. Il y a une grande faculté de régénération.
C'est une personne ici instinctive, secrète, qui ne se dévoile pas facilement, mais elle sait se remettre en question si les circonstances l'exigent. Elle renaît de ses cendres, on la croit vaincue, mais elle arrive à trouver une force insoupçonnée en elle qui lui permet de se relever. Si le maître d'ascendant est bien aspecté, il y a une grande capacité de transformation, de remise en question. Si le maître d'ascendant est mal aspecté, la nature est tourmentée, sujette à la dépression. Le besoin de dominer peut se révéler manipulateur, en lien avec les thèmes du scorpion en négatif. Dans le cas où le maître de la maison 1 est dans la maison 9, on a ici une personnalité que je dirais de théoricienne, préférant les choses abstraites aux choses concrètes. Il y a un amour de l'ailleurs, il y a un besoin de dépasser ses frontières. On apprécie les grands voyages, et réels ou imaginaires. Il y a un goût de la morale et de la justice. On est attiré par les hautes études ou on est autodidacte. On s'intéresse à la philosophie, à la religion. On peut être doué pour l'enseignement supérieur. Si le maître d'ascendant est bien aspecté, l'esprit est philosophique, on a une âme de philanthrope. Si le maître d'ascendant est mal aspecté, il y a une tendance mégalomane, d'inaccessibilité. On porte des jugements sur tout. On est donneur de leçons. Le côté encore négatif du Sagittaire. Si le maître de la maison 1 est en maison 10, c'est ici une personnalité dont le but est de réussir socialement. Ambition, sens des responsabilités, personne de pouvoir qui se trouve à l'aise dans des postes de commandement ou dans toute position d'autorité. Si le maître d'ascendant est bien aspecté, l'évolution sociale est facilitée. Dans le cas où il est mal aspecté, la réussite est plus difficile. Le natif peut se mettre en position d'échec. Il a de la difficulté à réaliser ses ambitions. Dans le cas où le maître de la maison 1 est en maison 11, la personnalité est tournée vers l'avenir, en lien aux problématiques et aux thématiques du signe du Verseau. Importance des projets, de l'amitié, de son réseau, caractère souvent indépendant et original, on éprouve le besoin de s'engager socialement, on cherche la reconnaissance des autres, du groupe, de son appartenance. Si le maître d'ascendant est bien aspecté, les projets sont favorisés, le natif peut s'appuyer sur ses relations. Dans le cas où il est mal aspecté, ici, par peur d'être rejeté par ses amis, le natif cherche la reconnaissance à tout prix, au risque de nier sa propre personnalité. Il s'oublie. Il peut manquer assez souvent de réalisme, et il y a aussi un côté assez marginal. Et donc, dans le cas où le maître de la maison 1 est dans la maison 12, la personnalité est secrète. Elle a besoin de s'isoler pour se ressourcer, pour reprendre des forces. Besoin de se couper des choses. Se sentant seule, elle a tendance à se replier sur elle-même. La nature est compatissante, réservée, sensible à la souffrance, rêveuse, bohème et artiste. Si le maître d'ascendant est bien aspecté, on pense d'abord aux autres. On a le sens de la compassion, l'empathie. Si le maître d'ascendant est mal aspecté, le tempérament peut être nostalgique. Il essaye de s'oublier, peut-être dans des addictions comme l'alcool ou les drogues. Le poisson peut nager en eau claire ou en eau trouble. C'est donc le côté négatif des poissons. Voilà, merci de m'avoir écouté et très agréable journée.